Voilà, donc en gros, quand on connecte la prise allume-cigare du gonfleur, on peut voir que la lumière fonctionne. Donc c'est que le courant arrive bien au gonfleur. Par contre, au niveau gonfleur, il se passe strictement rien. Le petit écran ici ne s'allume plus. Donc on va autopsier cet appareil et puis on va essayer de voir ensemble d'où vient le problème. Donc pour ça, on va commencer par le démonter. Donc pour démonter ce genre d'appareil, ça reste relativement simple. Donc on a des vis qui sont cachées sous les pieds. Donc ici on trouve le petit panneau à LED, on trouve la pompe donc munie d'un moteur électrique. On peut voir donc c'est un système classique que le moteur électrique entraîne un piston. Ça fonctionne exactement de la même manière qu'un compresseur classique, hein, donc une bielle en plastique et un piston dans la chambre avec un clapet anti-retour au niveau de la sortie. Donc ça permet de comprimer l'air. Et au niveau de la sortie, on a ici donc un capteur de pression ici qui permet d'indiquer au microprocesseur la pression dans le pneu en fait, pour pouvoir arrêter le gonflage à la pression souhaitée. Donc ici on a le petit panneau de commande, donc avec muni d'un relais en fait, qui permet tout simplement de commander la pompe, donc la pompe qui a besoin d'un courant important, et l'unité de commande qui sort un courant de commande faible, donc justement de pouvoir piloter le moteur. Voilà, on peut voir un petit circuit sur le panneau de commande. Et malheureusement, pas de fusible. Donc on va pouvoir passer au test. Juste avant, je voulais dire un petit mot. Donc je ne suis pas du tout surpris par la médiocrité de qualité de fabrication. Hein, comme on peut voir, c'est vraiment du travail bâclé, quoi. Les soudures sont de très mauvaise qualité. Donc voilà, mais bon, ça fait le job hein, pour le prix. J'ai dû payer ça une vingtaine d'euros. Ça fait largement le job. Hein. Je ne serais pas surpris par contre que ça ne dure pas longtemps, qu'un jour, par exemple, la bielle casse ou le piston casse. Ou l'électronique comme ça vient de m'arriver en fait. Hein. Voilà. J'effectue quelques mesures de tension par-ci par-là pour essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement électronique de ce compresseur. Donc je vous ai fait un petit dessin, bon un peu à l'arrache j'avoue, pour que vous compreniez un peu mieux le fonctionnement. En gros, on a l'alimentation 12 volts, donc qui alimente de façon autonome la LED, donc LED munie d'un interrupteur, ce qui explique pourquoi la LED fonctionne toujours malgré que la partie compresseur ne fonctionne plus. Le 12 volts va ensuite alimenter l'UC, donc l'UC c'est l'unité de contrôle, si vous voulez c'est la petite partie électronique où on sélectionne la pression désirée dans le pneu, et cette partie de l'UC va recevoir l'information de pression pour pouvoir démarrer ou arrêter le compresseur. Donc quand l'info reçue par l'UC est inférieure à la consigne, évidemment l'UC envoie l'information au relais d'enclencher le compresseur. Donc pourquoi un relais? Parce que le compresseur est quand même assez énergivore comparé à l'électronique de l'UC qui est
ce qu'on appelle à faible courant. Donc l'UC commande juste le relais étant simplement un interrupteur commandé. Donc le problème, après avoir investigué tout ça, c'est que la partie UC, donc qui est totalement autonome, ne fonctionne plus. Donc tout simplement, je vais pas m'attaquer à la réparation de cette UC pour plusieurs raisons. Le faible prix de cet appareil et aussi l'électronique CMS, donc miniature, sur cette UC, j'ai pas les compétences ni le matériel pour pouvoir convenablement intervenir dessus. J'aurais pu changer directement, je pense sur les sites chinois, trouver la pièce détachée. Mais pour le prix, je vais pas m'embêter. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai tout supprimé. C'est-à-dire l'UC et le relais, et j'ai relié le compresseur simplement à un interrupteur. Donc en fait, pour moi, l'utilisation de ce compresseur, c'est simplement pour se dépanner, parce que moi j'ai tout ce qu'il faut pour gonfler mes pneus à côté. Mais c'est simplement pour se dépanner sur le bord de la route quand il manque un peu de pression dans le pneu est un petit peu à plat, tac, un petit coup de compresseur, ça repart. Donc moi en fait la pression, forcément c'est mieux avec le système, mais moi je veux dire, je préfère garder cet appareil tel quel, ça sera largement suffisant pour l'utilisation que j'en ai besoin. Et évidemment, j'aurai pas d'information de pression, hein, donc je pourrais gonfler un pneu qui visuellement est dégonflé, mais c'est tout, ça s'arrête là quoi. Ça sera vraiment dans le but de me dépanner. Une fois rentré chez moi, je refais la pression normalement avec mon gonfleur quoi. Donc voilà, donc je remonte la bête. L'avantage de cette manip, c'est que ça me fait économiser l'achat d'un nouveau compresseur, et puis surtout, c'est question de recyclage quoi. Ça évite de gaspiller. Moi, je veux dire, ça va largement le faire pour l'utilisation que je vais en avoir, donc voilà, on laisse tel quel, ça fonctionne, c'est parfait. Donc ça se présente toujours de la même manière, du moins visuellement. On voit que si j'allume la lumière, ça fonctionne toujours. Et la partie compresseur, donc je l'allume et je l'éteins ici. Donc là c'est parti, on peut gonfler une roue. Donc avant en fait on sélectionnait la pression désirée ici, on validait et le compresseur en fait gonflait la roue jusqu'à ce que la pression désirée atteinte soit obtenue en fait. Hein. Donc voilà, moi pour l'utilisation que je vais en avoir, ça sera largement suffisant. Par exemple, je suis au bord de la route, j'ai un pneu à moitié gonflé, tac, je remets un petit coup de gonfleur, c'est bon, c'est reparti, ça me dépanne jusqu'à chez moi. Arrivé chez moi, je refais la pression normalement. Donc voilà, pour l'utilisation que je vais en avoir, ça sera largement suffisant. Hein, donc si vous avez un gonfleur ou tout autre appareil et que vous êtes dans le même cas que moi, et c'est une solution qui évite de polluer la planète, hein, on recycle. Hein. Et puis surtout, ça me fait économiser 20 balles. Voilà, allez, à ciao les studios. More.